Du coup, Océane, où est-ce que tu en étais concrètement avant qu'on travaille ensemble? Alors, c'était un peu flou, j'avais pas ma cible bien définie. Euh, Mes offres non plus. Enfin, en fait, c'était trop large. J'avais mon secteur d'activité, qui est le graphisme, la direction artistique, l'identité visuelle des marques, mais c'était vraiment beaucoup trop vaste, trop flou. Et voilà où j'en étais, du coup. Ok, trop bien. C'était quoi tes plus gros blocages que tu avais? D'accord, en gros, tu es donc designer, graphiste, et du coup, tu aides les créateurs du coup à développer leur image de marque. Et donc, avant, c'était quoi qui te bloquait vraiment? Ce qui me bloquait vraiment, c'était mettre en avant, comment mettre en avant mes compétences sur les réseaux sociaux, ce que je sais faire sur les réseaux sociaux, et aussi la bonne manière de démarcher, comment trouver des clients, des Hmm. prospects qualifiés aussi. C'était quoi ta plus grande peur ou ta plus grande inquiétude au tout début? Genre, avant qu'on parte ensemble, en gros, dans ton parcours, etc. Genre, avant qu'on parte ensemble, c'était quoi ta plus grande peur? C'était de stagner, en fait, de rester au même endroit, parce que je savais que si je testais pas, enfin, si je faisais pas quelque chose pour changer, pour un peu mieux structurer mon business, eh bien, je serais obligée du coup de l'arrêter et Hmm. de retourner dans le salariat ou voir, enfin, trouver une autre solution, quoi. Ok, ok, trop trop bien. Et du coup là, tu vois un vrai changement déjà. On n'est pas à la fin de l'accompagnement, hein. Mais est-ce que tu vois déjà un gros changement? Alors oui, il y a eu un énorme changement déjà mais sur ma communication sur les réseaux sociaux. Trop En bien. plus, on voit un gros avant-après si on scrolle. J'ai bien redéfini du coup toute mon identité visuelle aussi. J'ai tout refait en fonction bah, de, de ce qu'on a mis en place, ce qu'on a restructuré, en fonction de ma cible, de ce que je propose, de mes compétences. Ouais, en fait, ce qui est assez fou, c'est que tu as des compétences qui sont des bonnes compétences techniques, etc. C'est juste que t'avais pas, en gros, t'avais pas la bonne stratégie pour correctement ajuster ouais, mettre en valeur tes compétences pour trouver des clients. C'est ça? Ouais. Oui. Magnifique. Ok. Et du coup, c'est quoi qui t'a, en gros, le plus marqué depuis qu'on a commencé? Genre, c'est quoi le truc où tu te dis, ok, waouh. Alors, par exemple, on avait revu comment est-ce que je voulais que mon business soit perçu sur les réseaux et même moi, enfin, tout ce que je propose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, j'ai reçu des messages, des DM qui me disaient, j'aime beaucoup ta com, c'est doux, enfin, c'est un peu ce que je voulais retranscrire. Et du coup, enfin, c'est des personnes qui sont venues me le dire d'elles-mêmes, toutes seules, et exactement ce qu'on avait défini au début et ce que je voulais euh, que du coup, mon image retranscrive dans ma com. Ah, Je trop sais bien. pas Ouais, si c'est très clair. ouais, c'est très clair. En fait, t'arrivais pas à. Tu valides ce que je dis, tu valides ou pas ce que je dis, mais en gros, c'est que t'arrivais pas à transmettre cette vibe. Je vois que c'est un problème qui est assez récurrent. C'est que souvent, en fait, on a une idée claire de ce qu'on veut faire. Même toi qui es dans la communication, en fait, et dans l'identité visuelle, mais souvent, on n'arrive pas à transmettre correctement la vibe. Tu vois. Et pour toi, ça a été game changer, du coup? Oui, Ok. et aussi durant la com, enfin l'évolution de ma com, j'ai eu des meilleurs stats. Enfin, j'ai eu mon premier réel à 3000 vues. Pour moi, c'est beaucoup, c'est énorme. Et ça aussi, enfin, En plus, je je tiens à préciser, en fait, justement, on est vraiment dans une niche. Et donc, on ne cherche pas la visibilité des 100 000 vues, on cherche d'avoir des 3000 vues, et des bons 3000 vues. Ou alors, justement, d'avoir vraiment des personnes qui soient là pour ton travail. Et du coup, trouver directement des futurs clients. En fait, avoir le plus de followers qualifiés, alors pour avoir le plus de leads qualifiés, leads potentiels et leads qualifiés, pour ensuite pouvoir voilà, faire des ventes. Pourquoi m'avoir choisi moi plutôt qu'une autre solution? Alors, je pense que c'est par rapport à ce que tu faisais ressortir sur tes réseaux. Parce que j'étais abonnée il y a un petit moment quand tu faisais les vidéos, beaucoup de vidéos dans la nature. Ok, Du coup, où là, je pense que là, tu montrais beaucoup plus peut-être bon, encore, je pense que c'est toujours le cas, hein, mais il y avait beaucoup ce côté authentique. Enfin, du coup, je pense que ça fait beaucoup.
de montrer sa personnalité sur les réseaux. Et c'est ça qui fait aussi qu'on se dirige plus vers, vers une personne qu'une autre, même si les compétences sont similaires. Euh, ouais, ben c'est ouais, ce côté personnalité et aussi, enfin, il y a les chiffres. Enfin, quand on voit un compte avec autant de notoriété, et ben, on est un peu plus rassuré et on a plus envie d'être coaché Ah, c'est clair. par ce compte-là. Si tu devais parler à quelqu'un qui hésite à rejoindre un accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais, si tu veux rester là où tu en es actuellement, ne rejoins pas. Mais si tu veux vraiment atteindre tes objectifs et faire en sorte ben, que ton business marche et tout faire pour, enfin, pour que ça décolle, quoi, ben vas-y. Enfin, c'est ce qu'il te faut. Ok, magnifique. En plus, aujourd'hui, ben, on avance petit à petit. Et ben là, on est dans la phase où en fait, on a mis en place la phase de création de contenu vraiment. Et maintenant, on rentre dans la phase justement de vraiment convertir. Et tu peux le dire, là, on est à l'aube de pouvoir avoir tes premiers clients. On est d'accord? Oui, Trop, trop cool. c'est ça. Comment tu te sens? Alors, je suis super contente et stressée aussi, mais j'espère ben, à notre prochain call, que j'aurai passé des appels découvertes et aussi signé mes premiers clients. Yes, let's go. Trop bien. Comment est-ce que tu résumerais en une phrase l'expérience avec moi? Je trouve que c'est très structuré et qu'il y a ce côté accompagnement individuel qui est hyper important du coup parce que même s'il y a des problématiques récurrentes, ben, on a quand même tous un business unique entre guillemets. Et oui, enfin, il y a ce côté accompagnement